Bienvenue avec la voix de Louis. Ce matin, je vous parle très rapidement de ce que j'ai fait cette semaine. Après quelques shorts dont je fais dans l'instant faire une compilation que vous allez pouvoir regarder à la queue leu d'un seul coup, je suis allé à la ville voisine pour m'enquérir des premières informations concernant le choix qu'il va me falloir faire pour mon futur chauffage au bois qui semblerait être compromis par les idées écologistes politiques qui devraient nous tomber sur le coin de la figure en 2027. Mais ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo que je vais faire cet après-midi et que je vais essayer de mettre en ligne ce soir pour que vous puissiez vous en délecter dans le courant de la semaine, à la condition, bien évidemment, que vous vous abonniez. Et sachez que quand vous vous abonnez, il n'y a aucun effet particulier, ni sur votre compte en banque, ni sur votre compte YouTube. Vous êtes juste en connexion avec mes dernières sorties. Et ma petite chaîne a très besoin de tous vos abonnements et je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. Dans l'instant, continuez à regarder cette vidéo qui est la compilation de mes shorts de la semaine dernière traitant et de l'écologie et de la guerre et de nos généraux, etc., etc. Merci, à bientôt. Ce matin, je me suis réveillé en pleine forme, le soleil pointait à travers les persiennes, annonçant un printemps qui ne saurait tarder, tout comme la paix après la guerre. Et puis en allant sur les réseaux sociaux, je me suis aperçu en buvant un café que cette guerre était encore dans tous les esprits. Le président Macron est un bon acteur, il a réussi à faire peur à certains Français. Mais en pasteur pacifique, moi, je voudrais les rassurer et leur annoncer qu'il n'y aura pas de guerre, pour la simple raison déjà que nous n'en avons ni les moyens financiers, ni les moyens techniques, ni la volonté populaire. Les Français ne veulent pas de cette guerre, donc il n'y aura pas de guerre, d'autant que cette guerre ne nous regarde pas. C'est un conflit régional qui a dégénéré pour des raisons politiques de convenance de certains États européens qui préfèrent que l'on parle de la guerre que de leurs problèmes intérieurs. Comme par exemple en France, où les Français devraient plutôt s'inquiéter de ce qui se passe réellement à nos frontières et pas à celles de l'Ukraine. Par contre, mobilisez-vous pour d'autres combats, ceux de votre sécurité, ceux de la protection de votre patrimoine, ceux de la protection de votre liberté de parole. Je cherchais un sujet ce matin pour abonder mes shorts et je pensais faire quelque chose sur, bien évidemment, la paix et la guerre, après avoir fait un petit tour sur Internet où tout le monde s'offusque de ce que nos dirigeants continuent à asséner leur volonté d'aller faire la guerre. Enfin ça se passe exclusivement en France parce qu'apparemment, dans les autres pays européens, tout le monde est bien content que la paix revienne et qu'une certaine prospérité puisse être envisagée. Et puis j'ai dû aller à la poste pour poster un recommandé pour mon comptable, car bien qu'étant connecté sur mon compte en banque, il veut du papier pour pouvoir faire la comptabilité et j'ai donc dû imprimer mes relevés bancaires pour lui envoyer par la poste, comme dans les années 70 en gros. Donc mon comptable a un ordinateur connecté à mon compte en banque, mais cela ne lui suffit pas. Et arrivé à la poste, eh bien c'est un petit peu le même cirque. Il a fallu au brave postier un bon quart d'heure pour arriver à me faire mon recommandé, et à la fin il n'arrivait toujours pas à imprimer le petit ticket de reçu des 10 € que cela avait commandé. Et
il a fait une manipulation extravagante où il voulait toutes les coordonnées qui étaient sur mon enveloppe et il m'a sorti deux pages pour pouvoir justifier de ces 10 € auprès de mon comptable. Force est de reconnaître que il y aurait une bonne idée à cesser de mettre du papier dans les imprimantes et à pouvoir continuer à brûler du bois pour se chauffer. Car une imprimante, même si ça chauffe un petit peu, ça permet pas de chauffer une maison, si vous voyez ce que je veux dire, car en 2027, il sera interdit de brûler du bois. Le capitaine s'est battu sur tous les théâtres d'opération de l'Empire français de 1934 à 1962 au service de sa patrie, comme le disait son chant de marche. Il disait qu'il s'était battu plus que les légionnaires de Jules César et les grognards de Napoléon. Sur les plateaux de télévision, nous avons désormais des généraux de plateau, certes issus de l'école de guerre, mais qui ont passé leur carrière dans les casernes et sur les camps d'entraînement pour des théâtres d'opération qui n'étaient certainement pas ceux de grande intensité que nous voyons en Ukraine et que ceux que nos aïeux ont subis pendant toutes les guerres. Ils sont au service d'hommes politiques qui, eux, ne connaissent de la guerre que le biais technocratique qui influence les marchés, dont nous voyons aujourd'hui qu'ils sont en train de s'effondrer à l'annonce de la paix. Les uns et les autres cherchent à nous faire peur en haranguant les foules et les écoles d'une implication pour la patrie qui est soudainement devenue vertueuse. Ce n'est plus une notion d'extrême droite, tout comme l'énergie nucléaire, elle aussi est devenue soudainement vertueuse pour les écologistes. Les uns et les autres nous prennent pour des imbéciles et il faut qu'ils sachent qu'ils ne nous font ni les uns ni les autres, ni peur par le climat, ni peur par la guerre. La journée s'annonce belle, bien qu'un peu fraîche. Petit retour du froid qui me conforte dans la nécessité absolue de mettre un chauffage à bois dans ma maison. J'ai d'ailleurs appelé d'ores et déjà quelques fournisseurs de poêle à bois à la ville voisine qui m'ont tous affirmé que cette interdiction supposée n'existait pas et qu'elle ne pouvait concerner que des zones urbaines et des foyers ouverts. Je vais donc pouvoir me pencher sur le choix du matériel et sur le choix du fournisseur qui va pouvoir m'installer ce matériel dans cette maison complètement dépourvu de chauffage. Et oui, cela existe, je me les suis bien gelés cet hiver et j'espère bien que ce sera le dernier dans ces conditions. Il va donc falloir que je crée une évacuation de fumée, c'est le principal problème car je voudrais également conserver une certaine esthétique et trouver une solution pour que cette chaleur puisse être diffusée dans toute la maison. Alors peut-être pas de façon homogène, mais au moins de façon satisfaisante, de façon à ce que je puisse aller et venir sans trimballer une bouteille de gaz avec un réchaud de chantier qui n'est pas très pratique, qui n'est pas très confortable, même s'ils sont très efficaces et très économiques. Ceci dit, n'hésitez pas à aller voir votre maire et votre député en toute sympathie pour les prévenir qu'ils restent bien vigilants, tout comme vous, afin qu'aucune réglementation ne vienne asseoir une nouvelle coercition pour votre simple confort de vous chauffer en hiver. À bientôt.